Je vous présente aujourd'hui un ouvrage en anglais mais absolument central de Wando Achebe, quelqu'un de la famille d'Achebe, qui a écrit un ouvrage d'historienne sur les fermiers, les entrepreneurs, les businessmen, les soldats et les rois de l'ancien temps pour montrer à quel point les femmes étaient impliquées dans toutes ces professions avant la colonisation du Nigeria. C'est le mérite de cet ouvrage d'historienne à la fois dense et chaleureux de faire bénéficier le lecteur de sa connaissance personnelle de la région de Nsukka, au nord du pays Igbo, une région qui est peu étudiée, où je me trouvais pendant 25 ans. Il s'agit là du texte remanié de la thèse de doctorat de l'auteur, né du questionnement de l'image négative des femmes dans les études sur l'Afrique et enrichi de 10 mois de terrain, facilité par 2 séjours à l'Université du Nigeria en 96 et 98. Le sommaire est présenté de façon inhabituelle, introduisant des mots Igbo dans le texte anglais, modèle repris dans le corps de l'ouvrage, éclairé par les proverbes. Le premier chapitre présente la région de Nsukka, dresse un inventaire critique des études publiées sur le sujet et offre une vue analytique de la méthode adoptée, des difficultés rencontrées et des solutions apportées. Les 3 chapitres suivants, fortement liés, explorent la place des femmes et ce que l'auteur appelle le principe féminin à la base de l'histoire économique et politique de cette région. Le dernier chapitre, consacré à Acheli Ubabe, commerçante polyglotte, prostituée, chef à brevet, intrigante et reine de la période ancienne, révèle le déplacement des rôles masculins et féminins à l'époque coloniale. L'impression première concernant la richesse des données sur le pouvoir des femmes de cette région est plus que confirmée dans le corps de l'ouvrage, marqué par une prise de position féministe. Achebe aborde en particulier l'investissement de l'espace masculin par les femmes, ajoutant aux données déjà relevées par d'autres, comme Amadi Oumé, et reprises par la littérature, tout en questionnant les positions de recherche traditionnelles. Ce faisant, elle démontre la présence et l'importance des divinités féminines locales et de ces femmes chefs, cultivatrices, commerçantes, guerrières et reines, annoncées dans le titre. L'histoire de 1900 à 1960 est rappelée dans sa complexité régionale, locale et individuelle. L'évolution de la position sociale féminine, depuis l'effacement relatif de l'enfance et de l'adolescence jusqu'au statut d'homme honoraire de la post-ménopause, permet d'apprécier les changements intervenus. Sur la base de l'inventaire des recherches publié dans les années 30 et plus tard sur les femmes Igbo, premier groupe féminin africain étudié, Achebe identifie 3 sources majeures du pouvoir féminin, religieux, économique et politique, et étudie leur interaction. Elle dresse ensuite la liste des activités économiques des femmes, devins, guérisseuses et fondatrices des églises, mais aussi tisserandes et potières. Elle présente son enquête comme le fruit d'une étroite collaboration avec les nombreuses personnes rencontrées de 1996 à 2000, toutes originaires de la région, et qui viennent enrichir les enquêtes sur le terrain. Ces entretiens, qu'elle reconnaît facilités par son enracinement local et son statut de fille de Chinua Achebe, lui ont permis de recueillir l'histoire personnelle de nombreuses informatrices, dont elle justifie la valeur pour sa recherche. L'abondante bibliographie permet d'apprécier le grand nombre de sources consultées, archives missionnaires et gouvernementales, livres et articles, mais surtout entretiens personnels et travaux de recherche non publiés. Le lecteur a ainsi accès à 40 mémoires de licence et de maîtrise consultées à Nsukka, qui viennent étayer l'ouvrage tout en révélant la richesse des recherches poursuivies dans cette université et dont je peux témoigner personnellement.
L'ouvrage comporte enfin un glossaire introduisant le lecteur au vocabulaire de la chronologie Igbo utilisé par les informateurs et informatrices et aux mots-clés du dialecte de Nsukka, un dialecte périphérique de l'Igbo, ainsi qu'une liste des divinités féminines locales les plus révérées, de leur location géographique et de leurs fonctions. Là encore, une première. Cette étude est replacée dans le contexte de l'époque et aborde avec honnêteté désolé, des sujets comme l'esclavage, la prostitution, l'impact des sanctuaires locaux et leur importance, les oracles, les rapports du christianisme et de la religion traditionnelle et la montée des églises syncrétistes. L'auteur accorde une grande importance à la cosmogonie et à l'aspect religieux de l'histoire locale. Et cette position, qui informe toute l'étude, enrichit considérablement. Le chapitre 4 offre une étude détaillée des groupes féminins et de leur rôle politique local, apportant ainsi sa pierre aux études déjà publiées sur l'activisme politique féminin de la période coloniale. La conclusion réitère le but de l'ouvrage, présenter les femmes comme actives participantes à l'histoire et au développement régionaux à partir d'enquêtes orales et d'études de documents d'archives. Les dernières lignes proposent 3 pistes de recherche: la nature de la gestion des espaces masculins et féminins, l'histoire de l'élite féminine et les systèmes d'esclavage religieux indigènes. Les notes, nombreuses et détaillées, offrent une mine d'informations sur les pratiques sociales et la langue. Des cartes à différentes échelles et des photos éclairent cette étude détaillée, attentive, soigneuse et de grande valeur, qui participe à l'engrangement des connaissances sur une région souvent ignorée ou mal jugée. Je sais que cet ouvrage est écrit en anglais, mais je vous encourage fortement à le lire.